Et moi, je veux appeler ce matin les électeurs de Marine Le Pen en leur disant cette élection n'est pas terminée. Il est essentiel qu'ils se mobilisent pour ce troisième tour et qu'ils nous permettent demain d'avoir de la voix, d'avoir de la force à l'Assemblée nationale pour les défendre, parce que je pense que la politique qu'Emmanuel Macron va mettre en œuvre pendant 5 ans va être extrêmement brutale. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans sa cérémonie d'investiture, c'est la petite phrase que lui a glissée Marisol Touraine, où elle lui dit: Emmanuel, maintenant tu as les mains libres. Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande, maintenant tu as les mains libres. Son nom est cité d'ailleurs pour être Premier ministre, mais on va y revenir. Manifestement, Emmanuel Macron a toutes les difficultés du monde à trouver un Premier ministre. Moi, j'ai vu que toutes les personnes à qui il a proposé ce rôle ont décliné en disant que la feuille de route extrêmement brutale, notamment en matière sociale avec la retraite à 65 ans, était contraire aux convictions des personnes à qui il a proposé ça. Donc, moi, je veux juste dire aux Français, ces législatives, c'est la dernière sortie d'autoroute avant la ligne droite. Une fois passées ces législatives, vous ne pourrez plus limiter les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron. On a vu ce que ça a donné pendant 5 ans, un dirigeant autoritaire qui a été extrêmement dur, brutal avec le peuple français. Imaginez M. Macron avec les pleins pouvoirs pendant 5 années supplémentaires. Donc il est important qu'il y ait des contre-pouvoirs et que le Rassemblement national entre massivement à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Sauf que, Jordan Bardella, quand on pose aujourd'hui la question aux Français de savoir qui incarne l'opposition à leurs yeux, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais si vous voulez, il y a les sondages et puis il y a la réalité des urnes. Bon, qui est un effet d'embellie autour de Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il a lancé sa campagne législative 15 jours avant La République En Marche et avant le Rassemblement national, puisqu'il n'a pas été qualifié. Fait, il n'était pas au second tour. Exactement. Donc il a lancé sa campagne pour le second tour, enfin en tout cas pour le troisième tour, extrêmement tôt. Mais Jean-Luc Mélenchon, je le disais, il veut à la fois peut-être aussi parce qu'il s'y est mis tout de suite, quoi. Non, mais il veut à la fois être le Premier ministre d'Emmanuel Macron, il veut être en même temps le premier opposant, il veut en même temps descendre dans la rue s'il ne devait pas être Premier ministre, après avoir fait élire M. Macron, parce qu'il lui a apporté ses voix. Enfin, je veux dire, pour moi, M. Mélenchon est complètement disqualifié pour incarner l'opposition à Emmanuel Macron, puisque l'union de la gauche, en réalité, qu'il a constituée, est une union de tous ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Je pense que ce que cherche au fond Jean-Luc Mélenchon, c'est la destruction de l'État. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, c'est un agitateur qui souhaite être tout et l'inverse de tout, à la fois le premier opposant, à la fois le Premier ministre, à la fois descendre dans la rue s'il ne devait pas gagner les élections. Donc, je pense qu'il est un agitateur. Et en réalité, moi, cette alliance, elle me fait peur. Elle me fait peur. Pourquoi ? Parce que, sur le fond, c'est une ZAD de toutes les idéologies les plus dangereuses pour notre pays. C'est des zadistes, les mélenchonistes ? Les communautaristes, les islamo-gauchistes, et vous avez vu ce débat autour de l'investiture de Taha Bouaf, qui est un pseudo-journaliste militant à Vénissieux, qui a été poussé par M. Mélenchon, pas d'investiture, hein, devant évidemment la mobilisation populaire, devant la pression populaire, a refusé, et finalement a décidé de ne pas y aller. Mais on parle de quelqu'un là qui était soutenu par toute la gauche, qui était condamné pour injure raciale, pour avoir insulté une syndicaliste policière. Vous avez entendu par exemple Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Ils ont fait un accord, une syndicaliste policière qu'il a qualifiée d'arabe de service. Il y a derrière M. Mélenchon ceux qui défendent le burkini. Donc il y a derrière eux toute une mouvance anti-flics, islamo-gauchistes, qui veulent le désarmement de la police, qui rejettent la valeur travail, qui veulent plus d'immigration, plus d'imposition, qui veulent prendre tout à tous les gens qui travaillent. Donc c'est une alliance qui est extrêmement dangereuse pour le pays. Et moi je dis au peuple français, face à la vague macroniste et face à la vague rouge qui pourrait venir, vous avez une responsabilité, celle de défendre vos convictions et d'aller voter pour permettre à l'Assemblée d'être vraiment nationale, on a quand même un peu et de donner de la voix à la première force d'opposition que nous sommes.